Le Qatar, pour la Coupe du Monde, ils ont dit quoi? On ne veut pas les homosexuels. Point barre. Tu peux imaginer le Cameroun dire ça? Tu peux imaginer un seul pays africain dire, vous êtes homosexuel, vous allez en prison, venez au Qatar. Pourquoi le Qatar le dit? Parce qu'ils ont la puissance financière de le dire. Et tout le monde va le respecter. Les gars, regardez avec qui je suis aujourd'hui. Hein? Jean-Yves Gac, son nom dans la vie aussi. Les gars, je suis avec deux poids lourds de la communauté. Je pense que vous les connaissez bien. J'avais pensé faire un clash. Mais bon, on a dit on va parler plutôt de développement du continent. On va faire le clash. Mais on peut faire le clash. Amazon e-commerce. Voilà. On va Amazon montrer les e-commerce. chiffres. Ah Ça bon? va au-delà de bavarder. Ok. Donc, Les soit on a le chiffres, là. choix. On a le choix. On fait un truc sur Amazon e-commerce, Amazon dropshipping, ou bien on va parler plutôt de développement de notre continent. Je pense que tu sois sur Amazon. Même là, tu sais, il y a ce qu'on va choisir. Comment, Entre qu'est-ce que clash vous voulez? et Et puis, développement de vous voulez l'Afrique. quoi? Bah écoute, le choix est vite fait. Clash alors. Bon, on va parler de développement de l'Afrique. Vous prenez ça? Ok, rien n'est préparé, hein, les amis. L'objectif, c'est de discuter et puis d'échanger un peu les idées et puis notre amour du continent. Bon, ces deux personnes ne sont plus à présenter, mais bon, elles vont se présenter quand même. Et bien sûr, je commence par toi. Qui es-tu? Stéphanie Mbida, amoureuse de l'entrepreneuriat et femme d'affaires. C'est tout? C'est tout. Ah ok, je voulais... Multimillionnaire. Voilà. Voilà, elle a beaucoup de business. Elle voyage à travers l'Afrique pour montrer un peu... Ne le croyez pas, ne le croyez pas. Montrer un peu une autre face de l'Afrique. Voilà, faut dire tout ça. Exactement. Je n'aime pas trop parler d'elle. Le Big Alain. Bon, est-ce que je vais encore me présenter? On me connaît déjà. Je suis passé Aïe, sur ta aïe, chaîne aïe, tellement aïe, de aïe, fois, aïe. Jean-Yves. S'il y a quelqu'un qui est passé sur ma chaîne, c'est toi. C'est moi, je passe trop de fois sur ta chaîne. Donc c'est Alain Semevo, entrepreneur, e-commerçant surtout, avec le meilleur business model, d'accord? Dropshipping et création de marque. Je sais que tu n'es pas d'accord, mais c'est pas grave, on garde quand même. Donc voilà, donc on est ensemble. On est ensemble ici pour parler développement du continent, bien évidemment. Et on laisse Jean-Yves opérer. C'est simple, la question c'est comment vous pensez que l'Afrique pourrait se développer? Qu'est-ce qu'il faut pour que l'Afrique se développe? Pour moi, je pense qu'on a la première, ça doit être au niveau du leadership. Je pense qu'on a un vrai... Non, l'idée n'est pas du tout. Non. L'idée pour moi n'est pas de cracher sur les présidents africains. Je pense même que c'est quelque chose que je ne conseille pas. On n'est pas là pour cracher sur les présidents africains. Je pense que si on était à leur place, peut-être qu'on ferait même pas mieux. Parce que je pense que les gens sous-estiment un peu toute la pression qu'il peut avoir sur un leader politique. Mais au-delà de ça, je pense qu'aussi nos leaders ont une certaine responsabilité. Quand parfois on voit certaines décisions, on se demande... Est-ce qu'ils sont dans le peuple ou ils sont ailleurs? Ou est-ce qu'ils font la politique par rapport à nous ou par rapport à l'étranger? Donc c'est peut-être sur ce côté-là que je pense qu'il y a des choses à faire en termes de leadership. Et la vraie question, j'étais tombé sur une vidéo sur TikTok où on demandait à quelqu'un à Dubaï quelle est la différence entre Dubaï et le Nigeria. Tu vois? Alors que le Nigeria est 1000 fois plus riche, a des forêts, des ressources. Et le gars dit c'est le leadership. Est-ce qu'il a répondu direct, l'Émirati? Il dit, nous à Dubaï, on n'a rien. C'était du désert, on n'a que le pétrole, mais on a tellement su bien gérer ce pétrole qu'on a ce développement-là. Alors que le Nigeria n'a pas que le pétrole. Il y a la population qui est extrêmement dynamique, il y a pas mal de choses, mais quand même, il n'y a pas de développement. Donc, quelque part, je pense qu'il y a un problème de leadership. D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ce leadership-là? Est-ce qu'il faut qu'il soit réédité? Non, en fait, quand je parle de leadership, l'idée... C'est pas forcément les chefs d'État. Non, c'est aussi la population. Parce qu'il ne faut pas oublier que les chefs d'État viennent de la population. C'est nous. Le président, on a les présidents qu'on mérite. Le président ne vient pas d'ailleurs. Non, il vient de la population aussi. Donc, quelque part, c'est avec l'éducation, au niveau de la population, qu'on aura des meilleurs leaders. Et justement, avec ce qu'on fait en éduquant la population sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur comment on voit l'argent autrement, avec cette vision où on veut vraiment le bien de la collectivité, de la communauté, pas dans un capitalisme individualiste comme ce qu'on peut retrouver en Europe, mais dans la collectivité. Parce qu'avant d'être sur l'individualisme, les Européens, ils ont d'abord travaillé pour eux-mêmes. Ils ont esclavagisé le monde entier pour le bien de leur population. Tu vois. Et je pense que c'est important aussi que la première étape, et c'est là où je vois que nos leaders ne font pas bien les choses, c'est qu'ils négligent trop l'éducation. On est à Ganvier, il y a 12 églises, 3 hôpitaux et une école ou 2 écoles. Tu vois, donc il y a un problème aussi à ce niveau.
Okay. On va parler de la spiritualité d'ailleurs, ça c'est clair, parce qu'il y a beaucoup de spiritualité dans un certain sens. Il y a certains qui disent qu'il faut retourner à la spiritualité africaine si on veut vraiment se développer, si on veut vraiment aller de l'avant. Il y a d'autres qui disent que ce n'est pas nécessaire. Mais avant, je vais demander à Stéphanie, qu'est-ce que tu penses? Bon, je vais rajouter à ce qu'Alain a dit, hein, parce qu'il a fait un très bon point, il a parlé du leadership. C'est ça. Moi, je vais rajouter quelque chose de très profond. Il faut que les Africains apprennent à se faire confiance. Ça, c'est important. Parce que même si on a les meilleurs leaders et qu'on essaye de se faire travailler ensemble et qu'il y a encore de la méfiance entre nous, c'est très mauvais. Et ça, c'est partout dans tous les pays en Afrique que j'ai fait. Je ne le dis pas souvent sur la chaîne parce qu'il faut promouvoir l'image positive, mais que ce soit la Tanzanie, le Kenya, l'Afrique du Sud, même en Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, il y a cette méfiance-là de travailler avec son frère. Mais c'est dû à quoi? Parce qu'on veut bien faire confiance, mais quand dans la réalité, les choses ne poussent pas à faire confiance... On amplifie un peu trop les choses négatives dans la communauté. Ça, tu n'as pas tort. Donc, en fait, si on regarde la communauté africaine, on va se rendre compte qu'il y a 7 choses qu'on fait bien et 3 choses qu'on fait mal. Okay. Mais les 3 choses qu'on fait mal, on va tellement en parler qu'on va penser que ça représente 95% de ce qu'on fait. Donc, il faudrait déjà contrôler notre narratif, nous, à notre niveau. Pas de narratif négatif. Il n'y a rien de mal à ça. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent que bon, c'est important de montrer les 2 pièces. Mais les États-Unis, qui est mon pays de résidence, par exemple, tu as visité les États-Unis plusieurs fois, vous savez comment les Américains se vendent. C'est clair. L'Américain ne va jamais te dire, oui, il y a A, puis le côté, puis il y a B. Ils tablent sur leur positif. Et aujourd'hui, les États-Unis restent le premier pays au monde où tout le monde veut immigrer. C'est-à-dire que tu prends toutes les demandes d'immigration dans tous les pays, tu additionnes ça, ça n'atteint pas le nombre de demandes que les gens font pour les États-Unis. Donc, pour vous dire, ils ont su se vendre. Et se vendre, c'est quoi? Se vendre, c'est montrer les côtés positifs. Dire qu'on est capable, avoir un message subliminal positif. Parce que quand on a des messages négatifs souvent dans la communauté, on ne se rend pas compte, mais on transpose ça à notre frère. C'est ça. Pourquoi je vais travailler avec lui? Oh, j'ai appris qu'il y a un truc bizarre qui est arrivé. Oui, mais c'est un cas sur 100. Ça. Pourquoi en faire une généralité? C'est ça. Donc on crée plus de blocage au final. En effet. Plutôt que de créer des ponts. On est victime nous-mêmes de notre langage négatif. On devrait être plus positif. Être dans le positif ne veut pas pourtant dire qu'on ne voit pas l'autre côté. C'est juste dire que bon, nous, Africains, on devrait commencer à changer notre narratif afin qu'on s'aime. Et s'aimer soi-même veut dire aimer son frère ou aimer sa sœur. Totalement. Tu vois? Donc, mais est-ce que le problème même, c'est pas ça? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'amour de soi déjà? Oui. La plupart des Africains ne s'aiment pas eux-mêmes déjà, parce que forcément, on calque l'amour sur une autre race ou sur une autre culture, plutôt que sur nous-mêmes. Donc, est-ce que ça ne part pas de là, le grand blocage? C'est le fond, le fond c'est du problème, c'est ça. Mais je voulais pas être trop philosophe, parce que je n'ai pas envie de perdre des gens. Non. Mais le fond du problème, c'est ça. Non, la perception, comment est-ce qu'on se perçoit? On se perçoit comme des esclaves. On se dit la vérité. Hein. Oui, c'est sûr. On se perçoit comme des laquais. Je me souviens utiliser l'expression des perroquets de l'Occident à tous les niveaux, tout économique et tout, c'est-à-dire tout ce qu'ils disent, on répète. Et on ne répète même pas bien. Le français va te dire quelle humiliation. Non, on va dire quelle humiliation, par exemple, tu vois, genre, il va dire ABCD dans son accent, et non, on va dire ABCD. I mean, I don't know, something is missing there. I don't know. I mean, on doit commencer à travailler sur nous. C'est pour ça que des chaînes comme les nôtres, on parle peut-être de chaînes business. C'est important également d'infuser des choses positives dans ça, tu vois un peu, à travers le business, mais à travers les voyages. Comme aussi, c'est très important également, tu vois. C'est parti de ce fait-là, parce que les Africains eux-mêmes, on s'est dit à un moment donné, ils ne connaissent même pas l'Afrique. Ouais. Et ils regardent l'Afrique selon le prisme des Européens, des Occidentaux. Ouais. Donc à un moment donné, ils réunissent beaucoup de l'Afrique. Et qui réunit sa culture se réunit lui-même au final. Donc c'est pour ça, on part du business, on commence à faire des voyages, on montre l'Afrique, on montre d'autres choses. Avant-hier, par exemple, on était parti au Temple du Python, où j'étais allé un peu montrer le vaudou et tout. Et là, oui, j'ai assuré. Ça a créé un grand tollé, forcément. Et voilà, bon, je suis parti pour comprendre. Hein. Il y a beaucoup là qui pensent que je suis allé m'initier, mais voilà. Il faut clarifier ça. je dois clarifier ça. Il y a des questions sur lui, là. Non, mais en fait, c'est pour montrer aux gens de ne pas avoir peur de ça. C'est qu'on arrive à un niveau où on a peur de nos traditions. Quand moi, je venais au Bénin, il y a quelqu'un qui m'a dit « j'ai pas un bon pressentiment. Tu vas au Bénin, je pense pas qu'il faut que tu ailles. » Je t'assure.
Tu vois, c'est la perception que les gens ont du Bénin. Donc, tu imagines, donc on met tous les Béninois. Cette perception, elle n'est pas africaine, hein, cette perception. C'est ça. Et c'est ce que je te demandais la dernière fois dans la voiture. C'est à travers les films nigérians, les films des Américains. On a vraiment diabolisé à fond le vaudou et tout ça. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que ceux qui disent qu'il faut repartir à la spiritualité africaine pour mieux se connaître afin de nous développer, ils ont raison ou bien ils ont tort? Je ne pense pas que les gens confondent un peu tout. Hein. La spiritualité n'est pas là pour à tout prix développer. La spiritualité est surtout là pour qu'on ait un socle commun. Et si c'était le cas, les religions allaient développer. Il n'y a pratiquement aucune religion qui a développé quoi que ce soit. Et c'est aussi à but personnel, d'après moi. Tu vois, c'est un cheminement, c'est une manière de se comporter dans son foyer, en communauté, par rapport à soi-même, moi je trouve. Mais maintenant, si on n'a pas ce socle commun, là c'est mon point de vue, ça devient un peu difficile. Il faut beaucoup de tolérance. Quand il y a cette diversité au niveau de la spiritualité, donc c'est important de ne pas juger. Pour ceux intéressés à en apprendre plus sur leur histoire, apprenez. Comme Jean-Yves l'a dit dans la vidéo, c'est une ouverture d'esprit. On ne vous demande pas d'y aller ou de devenir quelqu'un. On vous demande d'apprendre qui vous êtes. C'est deux choses différentes. Et si après cet apprentissage-là, bon, vous faites des choix que vous voulez faire, c'est votre vie, hein, c'est la vie de chacun, mais bon, c'est mon point de vue. Hein, okay. Alain, tu en penses quoi? Je pense qu'il a totalement raison et surtout, j'aimerais rajouter en fait que c'est extrêmement important, au-delà de tout, de comprendre sa propre culture et ses traditions, même si on est chrétien, même si on est musulman. J'ai remarqué, j'ai constaté en tout cas que les Africains sont prêts à tout accepter des autres. Vous allez venir en Afrique, vous allez voir des gens qui vont prendre l'hindouisme comme religion, qui vont prendre Ekankar, qui vont prendre le shintoïsme ou bien Mahikari comme religion. Ils sont prêts à accepter des religions dont ils ne parlent même pas la langue, tu vois. Et ils vont prier dans des langues qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne peuvent ni lire la grammaire, ni l'orthographe. Et ça ne les dérange pas. Et lorsqu'il s'agit de notre culture, de notre tradition, ils sont prêts à le renier avec une certaine violence qui, moi, m'étonne, en fait. Et parfois, on a vu l'exemple avec ta chaîne où les gens se sont littéralement désabonnés à cause de cette vidéo que tu as faite. Et moi, je me dis, c'est drôle parce que tu pars à Paris, par exemple, si on devrait se faire la guerre, pourquoi les Africains vont acheter chez les Indiens? Puisque littéralement, 98% des supermarchés africains sont gérés par des Chinois et des Indiens. Et je vous assure, parce que j'ai habité dans le 13e arrondissement et que je connais très bien les Chinois, ils ont toujours le dieu du commerce à qui ils font des vénérations et qui s'est posé parfois dans un coin du magasin. Ça ne dérange pas les Africains. Mais imagine qu'un Africain ait mis la statue vaudou pour son commerce, je ne sais pas, le dieu du commerce en Afrique, qu'il ait mis ça là et que quelqu'un a un mot de tête, un mal de tête. Ils vont dire que c'est lui. Mais quand c'est un hindou, quand c'est un Chinois qui expose, hein, c'est pas caché, c'est pas comme si c'était caché, qui l'expose, ça ne nous dérange pas, et qui l'expose en vendant notre nourriture. Si encore ils vendent de la nourriture indienne, je dis bon, c'est indien, je m'en fous, c'est son Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais ils vendent de la nourriture africaine. Donc parfois je me dis, il y a une certaine, je ne sais pas comment je vais appeler ça, dissonance cognitive, tu vois, entre ce que les Africains, nous pensons, ce que nous faisons, et ce que nous pensons être vrai. Tu vois? Et c'est extrêmement dangereux en fait. Et comme tu l'as rappelé bien, il faut aussi un peu de tolérance. Le vaudou ne veut pas forcément dire négativité. Ça ne veut pas forcément dire que le vaudou c'est négatif. Exactement. Moi c'est ça la question. Voilà. Exactement. Ce sont les Occidentaux. Parce que, comme je le disais aussi à Stéphanie, chacun prêche pour son église. D'accord? Si tu viens avec ton église, c'est normal de dire que l'autre est diabolique. C'est normal de le dire. C'est fair play, j'ai même envie de dire. Tu vois, c'est normal de dire que l'autre est diabolique parce qu'on veut promouvoir aussi sa propre religion, c'est tout à fait normal et on respecte cela. D'accord? Mais au moins en tant qu'Africain, comme tu l'as rappelé encore, c'est extrêmement important d'avoir un socle commun. Et tous les autres pays, même les Européens à un moment donné, ont uniformisé le catholicisme ou ce que soit l'islam ou le shintoïsme avec les Japonais, etc. pour avoir un socle commun pour communiquer, d'accord, entre eux déjà et avoir une tradition commune. Et c'est extrêmement important. L'idée n'est pas de dire d'aller dans la tradition ou la spiritualité africaine, mais de ne pas non plus prendre cela, diaboliser cela. Et un peu de tout. Les chrétiens parlent tout le temps de tolérance. Jésus, c'est un Dieu tolérant. Et ils sont incapables d'avoir de la tolérance par rapport à leur culture. Jésus a même parlé avec des prostituées. Des prostituées. En fait, il allait vers les gens. Pour comprendre. Voilà. Et du coup, peut-être évangéliser. Exactement.
C'est ce que je veux rappeler. Dès que c'est africain, c'est tout de suite mauvais. C'est mauvais, c'est très mauvais. tout de suite mauvais, c'est tout de suite bloquant. C'est dommage. Donc, à part cette perception, est-ce qu'il y a d'autres blocages, peut-être inconscients, qui finalement, bon, certains vont dire c'est peut-être l'union qui nous permettra vraiment d'aller de l'avant. Comprenez? Donc, est-ce qu'il y a d'autres blocages qui nous empêchent finalement de pouvoir avancer? La perception de l'argent. La perception de l'argent. Tanti l'argent. C'est ça que moi je suis venue sur les réseaux sociaux, je casse les oreilles avec les gens sur ça. Parce qu'il faut décomplexer l'Africain par rapport à ça. L'argent, l'argent, l'argent. Je sais pas, on a attribué un caractère tellement négatif et parfois même diabolique à l'argent. Genre, si tu as l'argent, tu dois avoir, au Cameroun on dit, tu dois avoir trempé. C'est ça. Genre, tu dois avoir fait des choses un peu bizarres, étant dans des sectes et tout. Ouais. Ça nous vient d'où? C'est ça. Bon, on sait d'où ça vient, mais bon. Parfois, quand quelqu'un réussit, on se dit non, lui là, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il ait réussi. Qu'est-ce que tu as vraiment fait pour nous dire? C'est ça, donc il faut qu'on travaille dessus. Il n'y a pas de mal à avoir l'argent. C'est un peu comme le vaudou. Hein. Ça aussi. Il n'y a pas... Que du mauvais. Bon, il n'y a même pas du mauvais, c'est neutre. Ce sont tous des choses, l'argent est neutre. Ça va maintenant dépendre de la personne qui utilise l'argent. Voilà. Pareil que le vaudou. Exactement. Tu peux utiliser pour protéger ou tu peux utiliser pour faire mal à quelqu'un d'autre. Même le christianisme, on l'a utilisé pour esclavagiser et de la même manière, on l'utilise pour la délivrance. Exactement. Donc, en fait, il faut qu'on travaille sur cette perception qu'on a là. L'argent est bien. L'argent est bien. C'est même très bien. Parce que l'argent contrôle le monde. Ouais. Et celui qui n'a pas d'argent, malheureusement, n'a pas son mot à dire sur la table. On n'a même pas de chaise sur la table des grands. Déjà, il faut en avoir. Tu n'as pas d'argent, tu vas venir dire qu'au grand. Tu dis, ah là, on t'envoie bombe atomique chez toi, là. Même le plus petit d'une famille qui a de l'argent est toujours voilà. Le dernier, là, va crier, le grand qui n'a pas d'argent, là, on le rabaisse. C'est lui qui va à la boutique chercher les choses. Exactement. Et le petit assis, là, sur la table des grands. Donc, je pense qu'il y a aussi ce problème. Il y a l'argent, et effectivement, quand celui qui n'a pas d'argent n'a pas droit à la parole. Et c'est la réalité. Et récemment, je t'ai raconté la petite histoire. J'ai une amie avec qui je parlais, qui me racontait une histoire. Elle est partie voir son oncle, donc le grand frère de son père, pour lui demander de l'argent, pour l'aider, etc. Parce qu'elle était dans des difficultés. Et donc elle me raconte que l'oncle sort l'argent sur la table, dit voici ce que tu m'as demandé, mais tu te couches. Et elle dit, mais tonton, je suis ta fille. Il dit, non, il faut laisser ça. Non, il faut laisser ça. Donc elle refuse bien évidemment, elle part et tout, elle le dit à son père qui est le petit frère de son oncle bien évidemment. Et le père aussi, il n'a pas les moyens, plus c'est son grand frère qui l'aide. Donc même en étant fâché, il voit son grand frère, il ne peut pas crier non plus. Il dit, mais tu ne peux pas dire ça à ta fille. C'est ta fille toi aussi, comment tu... Non, parce qu'il sait qu'on va lui couper les vivres. Donc tu t'imagines le niveau. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un te dit ça, tu te lèves, tu vas tabasser ton frère. Tu dis, mais comment tu peux oser dire à ma fille de coucher pour de l'argent? Mais il ne peut même pas oser. Il ne peut même pas parler parce que, bon, derrière, on va lui couper l'argent. Donc du coup, il vient en mode pacifique, humilité. Tu vois, comme dirait l'autre, l'humilité c'est pour les pauvres. Tu vois, comme dirait l'autre, l'humilité c'est pour les pauvres, tu vois. Donc il vient avec humilité. Non, mais tonton, tu ne peux pas dire ça, c'est ta fille. L'autre, il s'en foutait. Tu vois. Et donc c'est pour vous dire, l'argent contrôle le monde. C'est dommage, mais c'est la réalité. Nous devons vivre dans la réalité. C'est pas les films. Dans les films, dans la réalité. Dans l'imaginaire. Dans le film, le héros, le film américain, le chef bandit gagne dans la réalité, les amis. Oui, hein? Il gagne dans la réalité, le chef bandit. C'est dans les films qu'il ne gagne pas, mais il gagne dans la réalité. Donc voilà, extrêmement important. Sinon, vous allez accepter des choses que vous n'allez jamais accepter si vous aviez les moyens. Vous allez accepter des trucs. Souvent, moi j'ai un coach que je suis qui dit on est obligé de devenir riche parce qu'on a trop de comptes à régler. Tout à fait. L'argent nous donne la joie d'envoyer balader tous ceux qui ne nous ont pas respectés, qui nous ont menti, qui nous ont salis, etc. La réussite s'impose pour donner la joie d'envoyer balader tous ces gens-là. Donc c'est extrêmement important, les amis, de réussir, de gagner de l'argent parce que vous allez voir, l'une des choses que j'ai constatées, j'ai demandé à un ami entrepreneur à Cotonou qui est très riche, je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça t'amène cette richesse-là? La première chose qu'il m'a dit, le respect. Même quand je ne donne pas de l'argent, le simple fait qu'on me voit, qu'on voit ma voiture, on me respecte. Et surtout en Afrique. On me respecte. Et souvent, mais ce qui est très bizarre, on ne te donne même pas de l'argent comme ça. Et on te donne les projets. Parce qu'on sait qu'il a de l'argent, donc on lui ouvre des opportunités. Tu vois.
J'ai un ami qui me disait que souvent les banques africaines sont poreuses, hein, sont poreuses, donc on peut savoir combien tu as sur ton compte bancaire, etc. Et il dit que parfois, il y a des entreprises qui viennent, DHL est venu à Cotonou, ils l'ont appelé pour dire, bon, on sait que vous avez tel montant, est-ce que vous voulez pas être notre partenaire? Parce que personne n'a envie de faire confiance à quelqu'un qui a 100 000 francs CFA dans son compte en banque, par rapport à quelqu'un qui a 200 millions dans son compte en banque. Donc on te propose littéralement des opportunités, surtout en Afrique. Donc les amis, décomplexez-vous par rapport à ça. Vous êtes obligé de réussir, sinon vous allez accepter des choses, je vous assure. Ils acceptent déjà. Vous allez accepter des choses. Parce qu'il faut payer le loyer. Vous allez accepter des choses parce qu'il faut envoyer les enfants à l'école. Vous allez accepter des choses. Je préfère me finir dessus. C'est totalement clair. Voilà, parce qu'il faut rester vivant. C'est bien, vous parlez de respect, forcément, et on parle d'argent. Est-ce que le respect que les Africains veulent tant, parce qu'il y a beaucoup de panafricanistes du clavier, là, qui tout le temps, qui pleurnichent, ah, l'Africain, on ne nous respecte pas, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Selon vous, qu'est-ce qui... C'est l'argent. C'est l'argent, voilà. On est bien d'accord? C'est l'argent. Tu veux rajouter autre chose? Regarde par exemple. Ah, il n'y a rien à rajouter. Le Qatar, pour la Coupe du Monde, ils ont dit quoi? On ne veut pas les homosexuels. Point barre. Tu peux imaginer le Cameroun dire ça? Tu peux imaginer un seul pays africain dire, vous êtes homosexuel, vous allez en prison, venez au Qatar. Pourquoi le Qatar le dit? Parce qu'ils ont la puissance financière de le dire. Et tout le monde va le respecter. Et ils n'auront pas d'homosexuels là-bas. C'est point. Pas d'alcool. Pas d'alcool, pas d'homosexuels. T'imagines des matchs sans alcool, mais voilà. Les gens, ils vont y aller. Est-ce qu'ils ont le choix? C'est clair. Ils n'ont pas le choix. Et ça, pourquoi le Qatar le dit? C'est uniquement parce qu'ils ont la puissance financière de le faire respecter par les gens qui viendront. Tu n'as pas le choix. Dubaï, Stéphanie en parlera certainement, toi aussi. Dubaï a enlevé le passeport à presque tous les pays africains, enfin 20 pays africains. Mais on ne peut même pas réagir. Non, on pleurniche. Pourquoi ils nous Non, ont fait ça? Internet en feu. Les commentaires. Panafricanisme, c'est pas du clavier. Du clavier. Nous voilà là. Pourquoi? Parce que... Docteur en bavardage. Voilà. Merci. L'argent même, on a les poches trouées. Il n'y a pas d'argent. Et quand tu viens parler d'argent, on dit que tu parles trop d'argent et tu aimes trop l'argent. On va terminer avec l'entrepreneuriat. J'ai des entrepreneurs là de poids lourds. Donc, il y a un gros problème. Il y a beaucoup là qui disent au pays, ils ne peuvent pas entreprendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de financement. Tu vois, le financement, pour la plupart, c'est le problème, c'est une excuse. Donc, à ces personnes-là, qu'est-ce que vous direz? Bougez votre derrière. Est-ce que ça pouvait être plus clair que ça? Bougez, Amine, arrêtez de trouver des excuses. Dans la vie, il y a deux choses. Soit vous avez des résultats, soit vous avez des excuses. Point barre. Il n'y a pas une troisième option. Il n'y a pas. Et moi, j'ai parlé plusieurs fois des business que vous pouvez lancer sans argent. Être démarcheur, par exemple. Ça, c'est un premier niveau. Les démarcheurs, ben voilà. Tu sais, en parlant de démarcheurs même, j'avais fait une vidéo sur YouTube qui a extrêmement bien marché, sur un business model où tu peux commencer avec littéralement 0 francs CFA. Et j'avais dit en fait que ce business model, c'est quoi? C'est juste être un intermédiaire de confiance avec les Africains. Un intermédiaire de confiance. Par exemple, moi, je passe au moins 6-7 mois hors de Cotonou. J'ai un ami qui est ici. Je lui demande n'importe quoi. Va me faire telle procédure, va à Paraco, va faire telle chose. Il le fait dans les règles, il me fait le compte. Parfois, je laisse 10 millions, 20 millions de francs CFA chez lui pendant des mois. Il ne va même pas toucher un seul franc. Wow. Ça, c'est rare, ce genre de il ne va même pas toucher un seul franc. Et à chaque fois que je viens, je lui donne sa commission. Et tellement ça marche bien qu'il a commencé à prendre d'autres personnes. Et je dis, la diaspora a un vrai problème de confiance. Ils peuvent plus faire confiance à leurs parents. Ils peuvent plus faire confiance à leurs amis même qui sont sur le terrain ici. Si vraiment vous avez 0 sous en poche, soyez honnête. Devenez un intermédiaire de confiance. Chaque Africain connaît quelqu'un qui est en France ou qui est aux États-Unis. Appelle-le, dit, tonton, tu veux n'importe quoi là. Appelle-moi. Alain, il ne faut pas envoyer les gens au choc. Quelqu'un, déjà, pour avoir 50 000 francs, c'est compliqué. Tu vas envoyer 20 millions, là, il va commencer à faire les calculs de son argent. Non, mais c'est ça. L'idée, c'est 500 000 va là-bas, 2 millions va là-bas. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut être honnête parce que, tu sais, comment moi je l'ai su? En Estonie, par exemple, j'ai un gars qui gère toute mon entreprise. Il fait toutes les démarches administratives, c'est lui qui parle à l'expert comptable, etc. Et il me facture la prestation 1 000 € par mois. Il le fait à au moins 15 entrepreneurs. Des entrepreneurs français. Tu vois ça? Tu vois? Et c'est ce qu'il fait. Il fait tout. Hein, toutes les tâches rébarbatives, répétitives et tout, il le fait. Tu vois? Le gars, il a accès à mon compte bancaire, il a accès à tout. Il a mes mots de passe.
Littéralement. Il a mes mots de passe. Il peut vraiment, s'il veut me vider, il peut me vider demain matin. Pourtant, ce gars fait tout. C'est lui, quand j'ai un problème juridique, c'est lui qui est juriste, qui représente. Et beaucoup d'entrepreneurs français, même les Antoine BM, des gros entrepreneurs français, passent par lui pour qu'ils gèrent leur entreprise à leur place, pour tout ce qui va être administratif. C'est lui qui parle avec l'expert. L'expert comptable, je ne veux même pas le regarder. C'est lui qui parle avec l'expert comptable, qui fait tout. Et du coup, c'est là où je me suis dit, mais merde, je viens de remettre... Je viens de remettre... Des points très valides. Je viens de remettre de l'argent à quelqu'un, mes comptes bancaires, tout, pour 1 000 € par mois. Pourquoi les Africains ne pourraient pas faire ça? On a des gens qui ont le doctorat en comptabilité sont à la maison. Ils ont des diplômes sur diplômes qui sont à la maison. Mais tu le remets 100 000 francs déjà là, il a disparu. C'est ça. Même 100 000, même 10 000. Quel est le meilleur business du coup à lancer en Afrique, selon vous? Le meilleur, le business, quand tu mets de l'argent dedans, ça rapporte. Il y a beaucoup. Il y en a tellement. C'est ça. Mais si on te demandait de choisir un? Le commerce ou l'entrepreneuriat? Parce qu'il y a deux choses différentes. Parce qu'il y a le commerce qui est tu payes et tu revends. Tu achètes et tu revends. Donc tu fais un profit. Et il y a l'entrepreneuriat qui est tu lances ta marque tranquillement. Je vais laisser Alain commencer. Parce que moi j'ai au moins 4 ou 5 en tête. Ok, tu pourras les citer. Ouais. Ah, c'est elle, il y a des idées. Hein. Tu as quoi? Tu as 900 idées par seconde. 800 idées par seconde. Personnellement, pour moi, ça va dépendre du niveau de revenu de chaque personne. Quelqu'un qui n'a rien, qui galère, moi je lui dis, deviens intermédiaire de confiance. Okay. Ça, c'est le premier niveau. Tu es honnête, tu demandes à des oncles, des tantes et tout. Je peux t'assurer, tu peux faire même du 1 million par mois avec ça. Sincèrement, tu gères les chantiers, etc. Tu es là, tu envoies des comptes rendus. Ça, c'est le business le plus simple. Okay. D'accord. Le deuxième business, en fonction de ton niveau d'éducation, tu es parti à l'université, c'est le freelancing. Okay. Aujourd'hui, on a l'Inde, les Philippines, l'Amérique latine, à cause de la crise, qui se sont lancés à fond. Et aujourd'hui, il y a des filiales à l'université pour amener les jeunes vers le freelancing. Donc, freelancing/entrepreneuriat, parce que tu es ton propre patron. Et aujourd'hui, comme je le disais, on a des Africains qui ont des doctorats, qui sont à la maison, alors qu'ils peuvent proposer des prestations d'expertise comptable en ligne. Ils peuvent proposer des prestations de Photoshop, etc., en ligne, facilement. Et sur la base de leurs compétences, il y a même des sites où tu veux proposer être maître d'études, comme ce que vous appelez chez vous en Côte d'Ivoire, cours à domicile. Ouais, les cours à domicile, tu as fait des exercices de maths à des enfants, etc. J'ai un ami en France qui avait beaucoup fait ça pour gagner de l'argent. Donc, en fonction de ton niveau, je pense que le freelancing est aussi le deuxième niveau que tu peux attaquer. Et bien évidemment, après, il y a tous les autres business models. Si tu as un peu de sous, tu peux, comme l'a dit Stéphanie, achat-revente dans le commerce ou encore même lancer une chaîne YouTube. Et tout ce qui est sur Internet qui permet d'avoir du cash flow rapidement. Mais bien évidemment, l'idée n'est pas de dire que c'est facile. Non, mais avec de la persévérance, on peut avoir des résultats intéressants. Okay. On a atteint le truc ou pas? Moi, je dirais que c'est facile, mais c'est pas simple. Ouais. Non. C'est pas simple. C'est facile parce qu'il y a les étapes et c'est difficile quelque part. Ce n'est pas simple quelque part parce qu'il faut la résistance. Ouais. Ah, ça, il faut la très... persévérance. Ça, c'est sûr. Et beaucoup d'Africains, on arrive en business, on veut que tout nous soit servi là. On a vraiment une mentalité d'assister, quoi. Mais c'est ça, c'est un vrai problème. Il y a un problème. Il faut comprendre les challenges, il faut se lancer, comprendre que toutes les bonnes choses sont atteintes avec l'effort, le focus, la résilience et l'autonomie, surtout l'autonomie. L'Africain, c'est ça, aide-moi. Mais cherche-toi. Et tu vois même que même dans des accompagnements, juste pour ouvrir un compte, juste pour ouvrir un compte Gmail, bah les gens ne cherchent pas. Les gens ne cherchent pas. Elle est partout. Ils sont sur Internet tout le temps. Tu as juste besoin de faire une recherche Google et c'est parti, quoi. Ouais. Mais bon, les gens préfèrent qu'on leur dise exactement comment faire. C'est la facilité, quoi. C'est compliqué. De toute façon, on dit souvent chez nous qu'on peut t'aider. Je peux t'amener au gym, mais je peux pas faire les push-ups. Les push pour toi, mais c'est normal. L'Africain veut que tu mets la nourriture dans la bouche. Après, dis non, il est comme tu prends encore, toi-même, tu mâches la nourriture. Tu mets dans sa bouche. Après, tu tapes là pour que ça descende, même parce que tu ne peux même pas avaler. C'est compliqué, quoi. Il faut qu'on ait cet esprit de vainqueur, là. Okay. On doit être des lions, là. On doit être dehors, on doit chercher l'argent. Voilà. Ah, vous êtes en train de la mettre en colère, là.